Hey everyone, we are excited to introduce Roll Loop, a mix between Trackmania and Tracer Recall from Overwatch. This immersive roller skating game let the player roll back to previous location, unlocking new paths, while the gameplay is synced with music and controller feedback. The player of Roll Loop are aged between 16 and 40 years old, and they are based in North America, Europe, and Japan, regions with a strong time trial and racing game community. We've built the game around three game pillars: flow, speed feels seamless and continuous on the edge, precision keep the player on the edge of failure and success, and synesthesia, action blends visual and sound into an immersive experience. By following these three pillars, we imagine our unique selling point into something more unique. Previously, it was the time loop system teleporting back players at the start if they took too long. However, feedback showed it wasn't visually striking or distinctive enough. So we designed a rollback mechanic allowing players to rewind to previous location while keeping the momentum in speed and direction. Unlike similar mechanics in Overwatch or League of Legends, ours emphasizes creative use of physics. Now let's jump into the game to see how this mechanic can be used in a racing game. In this first situation, the goal is to have enough speed to make this jump. To do so, you can place a ghost, it's like a teleportation point, go down the slope to build up speed, and before crashing, roll back. And now we have the speed to make the jump. Previously, I said that this mechanic was preserving speed but also direction, so if you jump up the ramp and roll back, now you can take the shortcut. This mechanic is here to foster player creativity in their pathfinding. Now let's see how other characters' abilities complement this mechanic. The bump mechanic combined with the rollback mechanic is the key for the best velocity. In fact, if you crouch on slope, you'll do a bump and then you will gain velocity. And if you combine the crouch with the jump, you can do a fast fall to gain even more velocity. These unique gameplay elements set us apart from other racing games, offering a distinguished and unique approach of movement and strategy. To create these amazing mechanics, we developed our own custom physical pawn rather than using the custom character of the engine. In fact, the first draft of the player character was fine, but was lacking of development freedom regarding the movements on the slopes. So we switched our player from Unreal custom built-in character movement to a custom one to enhance the feeling of a real roller skater. Let's now talk about the camera design. It is mainly focused around three main goals. The first one is to keep the player inside the screen. So we rotate the whole camera system in the direction of the player. Then we want the player to anticipate its next action. So we show him where them are headed. And then we also want to enhance the impression of speed by playing with the FOV value or keeping the camera down near the ground. Now let's talk about the SFX. Yes, so about the sound design, we needed to create a continuous rolling sound for looping in-game, but recording real rolls in studio wasn't practical, so we used a spinner instead, as you can see here. By pressing it against the roller skate, it recreates the sound of the shoes, acoustic, giving us a seamless rolling sound. And as for grinds and jumps, we use a tiny lavalier microphone attached to the roller skates and recorded outdoors via Bluetooth, letting us to capture real tricks with minimal background noise, such as this. And for sound integration, so we combine the rolling sound with the impact of the skate hitting the ground, which means that each time the skates landed, the rolling sound briefly got louder, mimicking the natural rhythm of a roller advancing. Here's the result. So now is the rolling sound in place, let's take a look at the game art. Thanks, Lydia. So our game is a retrofuturistic sci-fi project inspired by movies like Tron. The players will take on the role of Chloe, aka Ayla, a hacker navigating through a simulation which represents the interior of her computer. This universe is
generally based around the aesthetic of electronic circuitry as well as the sleek elegance of early Apple designs. So for the artistic direction, we refine our artistic vision in many ways. First, we added detailed elements to get closer to our new visual references. Then we enhanced materials to have a more professional and realistic finish. And then we rework our shape language to get away from overly rounded forms we had at the beginning to get closer to our creative goals. So now we will take a look at the beauty corner. Elise, the floor is yours. Thank you, Ines. So we have our third-person camera view that emphasizes the core gameplay elements. One key example is the suspended road, tense and dynamic. It reflects the fast speed flow of a racing game. We worked on the environmental animation, effects, shaders, decals to add depth and immersion to our beauty corner. To ensure and have clarity and accessibility, we chose a foggy daytime atmosphere, improving visibility of shortcuts and layers, while showing the disorientation of Chloe's in our beauty corner. This also ensures a player-friendly experience for those with color blindness or other visual mistakes. Initially, we explored the diegetic UI, but we shifted to a more traditional design, as you can see, to prevent motion sickness and ensure a smooth experience for all players. As for the level design, we wanted a winding road with alternative paths as well as verticality to offer the player options for strategy, also as well as visually stunning moments. Moving forward, we'll improve level readability by color coding path with the required speed and ensure visual consistency with all assets. And finally, the complex elements like city materialization shaders and synchronize animation with musics. And I'll let Antoine talk about optimization now. Thank you. So after some tests, we have some points we will work on for the next milestones. First, we will manage our shadows. Then we will work on the loading and unloading process of assets. To help it, we also want to divide our levels in sub-levels. Then we will apply LODs on every asset. And then a simple and last one, we will use occlusion culling in our levels. So now let's talk about the concept tracks. In the music, we wanted to create a retro aesthetic that evokes the 2000s. So we used very synthetic sounds like this and this. In addition, we used a deep bass on a granular synth, an instrument that plays samples with effects on it such as delay and reverb. Together, these elements result in an ethereal atmosphere like this. We also opted for UK Garage rhythm to maintain a focus on speed. So now listen to Antoine. Thank you. So now for the last part of this presentation, let's talk about the main risks that we identified, as well as Roller Loop's next steps. So first of all, as we mentioned before, one of the main risks will be to work on the readability of our game and of our level design in general. Linked with this is the production of our level, because we intend to create only one specific, perfectly balanced level, and so that's why we're going to focus mainly on that until the next milestone. Another risk will be to work on the physics of our character, because we intend them to be as perfectly balanced and flawless and bugless as possible. And until then, we also intend to work on our first marketing assets, as they will for sure be very useful to underline the quality and the potential of our game in the very near future. So that's it for today, and thank you all for your attention. Ouais, bah je vais commencer.
Merci pour la présentation, beau projet. Que je sois bien d'accord, parce qu'il y a peut-être quelque chose que j'ai raté. On est dans un jeu de course ou dans un jeu à la Tony Hawk-like on est vraiment dans un jeu de course? Oui, donc effectivement, on sera sur un niveau de course avec des trajets assez linéaires où le but sera d'aller le plus vite possible de l'arrivée, du départ jusqu'à l'arrivée. Ok, d'accord. C'est donc un vrai jeu de course avec les règles d'un jeu de course classique. Ok. Comment vous envisagez, est-ce que vous avez déjà pensé à la construction du LD? Oui, donc effectivement, on est en train de plancher dessus. On est en train de voir un maximum de situations qui exploitent le rollback, qui sont plus ou moins compliquées, plus ou moins accessibles, pour essayer d'avoir le niveau le plus accessible possible, mais et d'avoir une certaine profondeur pour s'assurer que les joueurs les plus motivés puissent vraiment aller gratter le chrono et pleinement s'exprimer. Vous avez une technique spéciale pour construire les circuits? Pour l'instant, on est en train de plancher dessus. Tout ce qui est donc du process de comment créer les assets, comment s'organiser. Et donc là, actuellement, on est en train de faire des situations papier pour l'instant. Ok, très bien. Vous passez par du papier en premier. Ok. Il y a des moyens pour faire des circuits très particuliers. Je pourrais vous en parler après. On va pas en parler là parce que c'est du game design et du LD. Mais je serais ravi de vous en parler parce qu'il y a des choses à faire là-dessus. Il a juste un tout petit peu d'expérience parce qu'il a juste fait Outrun 2. Voilà, bon, c'est juste ça. Donc, oui, un peu de Need for Speed, un peu de Motor Racer, un peu de... Voilà, pas mal de jeux de voitures, de courses. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de là-dessus. Il y a des choses à faire très importantes dès le départ pour le circuit, pour que les circuits soient... et surtout dans votre cas à vous, qui est un jeu de course tout à fait particulier, où il y a du rollback justement, c'est assez intéressant. Voilà. Avec grand plaisir. Tout est dit. Merci pour cette présentation, c'est très très cool. Les intentions gameplay sont là. Niveau gameplay, j'ai rien à dire. Par contre, dans une 3C, il y a caméra, caractère et contrôleur. Quels sont vos contrôles? Donc pour ce qui est de nos contrôles, on est resté sur un schéma assez simple. Donc on se déplace avec un joystick, on accélère avec R2 comme pour une voiture. Et on a un petit peu fusionné le drift et le pump dans les pentes sur l'autre gâchette, L2, pour avoir un aspect un petit peu... ça, on enchaîne bien de manière propre. Et pour ce qui est donc de placer le ghost, on place avec triangle et on y revient avec carré. Ok, merci. Drôle de choix, j'étais en train de simuler. Est-ce qu'on peut placer autant de ghosts qu'on veut, ou est-ce qu'on est censé à chaque fois consommer le précédent ghost avant de passer au deuxième? Actuellement, on a un placement libre, donc on peut en placer plusieurs. Cependant, le ghost précédent est écrasé, il est supprimé. Donc on peut toujours en avoir qu'un seul à la fois. D'accord. Parce que si on doit le consommer absolument, le mieux serait de rester sur un seul input, un input qui le place, et si je réappuie dessus, je le consomme. D'accord, très bien. C'était juste pour réagir là-dessus. Marc? Oui, merci beaucoup pour la présentation, vraiment superbe, très très clair au niveau des règles de jeu, le game design est vraiment parfait, bravo. Toutefois, petite question quand même, là, j'ai l'impression que c'est un peu aride, c'est-à-dire que, ok, le joueur essaie de faire le meilleur temps, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme reward? Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va, est-ce que vous pourriez pas penser à un système de scoring intermédiaire, d'avoir des petits feedbacks positifs pour lui dire qu'il a bien joué, je sais pas, des FX spécifiques quand il réussit certaines actions particulières. Est-ce que vous avez pensé à tout ce côté un peu reward en temps réel pour motiver le joueur à se dépasser en permanence? On a déjà un gros travail sur la juiciness qui est prévu, avec de la musique interactive qui va évoluer en fonction de notre vitesse. Et vu que le but c'est plus on est bon, plus on va vite, plus on va pousser là-dessus, plus beaux seront les FX, plus meilleure sera la musique. On aura aussi donc un système de leaderboard et potentiellement de médailles et de notes, ce qui fait que quand les joueurs pourront pousser le niveau dans ses dernières limites, ils auront le top de l'expérience, que ce soit niveau musique, gameplay ou même notation.
Hello, bravo pour cette presse. Je rejoins, en fait c'est pour rebondir sur ta question. Du coup, est-ce que vous avez aussi réfléchi, et oui, est-ce que vous allez le faire, à un système de tricks qui pourrait en plus venir rewarder le joueur? Oui, on a réfléchi à un système de tricks parce que c'est quelque chose qui semble assez naturel dans un jeu de roller. Cependant, nous, on va vraiment s'axer sur la partie jeu de course, donc le but d'aller rapidement vers l'avant. Et aussi pour des raisons de production, qui dit tricks dit beaucoup d'animation. Et c'est déjà avec ce qu'on a de côté jeu de course, ça va déjà faire beaucoup d'animation à produire. Si on rajoute le côté tricks, là on risque d'être hors scope. Du coup, on reste dans nos pillars, donc le flow, aller vers l'avant, et donc pas forcément d'animation de tricks. Ok, d'accord. C'est solo. Point important. Dans les 3C, il y a caméra contrôle caractère. Peut-être je suis passée à côté, mais c'est lequel votre perso final en fait? Parce qu'il y avait des références, et il est où dans votre présentation, si vous pouvez remettre la slide? Oui, il y avait une on slide est passé vite dessus, où ouais. j'ai eu un doute, j'ai dû croire que c'était un truc ramené. Là. Super. Oui, du coup, on a déjà une V1 du Kara en 3D faite. Super, ok. C'est l'avatar du coup de notre personnage principal, la hackeuse Chloé. D'accord. Non, cool. Parce que j'ai cru que vous l'aviez pas mis. Non, elle était là, c'est juste elle a été. Ouf. Ok, merci. Merci. Merci à tous. Moi, c'est pas une question, c'est en fait, je voulais vous dire, j'avais beaucoup apprécié en fait votre prototype et le fait que vous alliez sur de la physique custom. Je pense que c'est vraiment le meilleur moyen d'avoir un ressenti sur votre jeu qui soit le vôtre, quoi. Enfin voilà, qui soit très typé. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé quand on était sur les banks. Et les mouvements de la caméra par rapport au fait qu'on retombe, on reglisse, ça, ça m'a l'air super, quoi. Donc bravo à vous pour ça en tout cas. Oui, il y a beaucoup de bonnes intuitions dans votre projet. Franchement, vous avez réussi déjà à faire une belle milestone, enfin, à mon sens, dans le sens où je trouve qu'on a un équilibre entre déjà, on perçoit les mécaniques principales de ce qui fait votre secret sauce, et de l'autre, au niveau visuel, c'est vrai qu'il y a des intentions qui sont là. Moi, je voudrais juste aussi rajouter un petit truc. Je pense que ce qui pourrait vraiment vous aider à aller encore plus loin sur vos premières approches artistiques qui sont, on sent, intuitives, c'est d'aller plus loin en allant voir des architectes qui font du futur. Et je vous donne juste un nom, Hadid. C'est une femme qui malheureusement est morte il y a quelques années et qui est une architecte extrêmement célèbre dans le milieu parce que d'abord, elle a su faire réaliser des bâtiments mais qui sont, on a l'impression que c'est pas possible, ça existe, alors qu'on se croirait dans le futur. Donc Hadid, regardez les images. Moi, j'ai racheté le bouquin, je l'ai perdu. Je crois que j'ai dû le filer à quelqu'un qui est parti avec. Je le ramène et je le donne à Carole. Et vraiment, essayez d'aller chercher ces architectes-là parce que vous allez avoir du coffre dans votre univers. Parce que là, ce sera des gens dont c'est le métier, d'accord? Et votre talent, ça va être de construire et de composer votre univers avec votre, comme on disait, secret sauce de gameplay qui soit en accord avec le visuel des bâtiments à choisir, parce que tout n'est pas à prendre. Et c'est ça votre travail aussi, c'est de caster les bons éléments qui correspondent à ce que vous voulez donner comme sensation visuelle par rapport à ce que vous faites vivre comme expérience de jeu. En tout cas, bravo pour ce projet. Il est entre de bonnes voies, là, et entre de bonnes mains aussi. Merci. C'est pour aller dans ton sens, en fait. Vous avez dit que votre univers, c'était l'univers du circuit électronique. En fait, à quel point on est sur un circuit ou on est sur un environnement urbain qui s'inspire uniquement d'un point de vue direction artistique? Parce que c'est vrai que sur votre prototype Beauty Corner, là, on ne ressentait pas qu'on était complètement sur un circuit. Enfin, sur un circuit électronique. On sentait qu'on était dans un milieu urbain. Alors finalement, vous vous situez où? En fait, je pense c'est plus, on pourrait imaginer un circuit électronique comme une carte mère ou une carte graphique. Et imaginons dans le layout des éléments, par exemple les puces qui seraient mises en relief. Et il y a ça aussi qu'on voulait faire transparaître dans la matérialisation, c'est qu'en fait c'est un peu
Ce qu'on voulait montrer, c'est par exemple au début de Mario Kart, on a une vue d'ensemble du dessus. Ce serait une ville, mais du dessus, on voudrait qu'il y ait un petit peu cet élément circuit électronique intérieur, composant graphique, quoi. Du coup, voilà. Ouais, je vous avoue que je saisis pas trop en fait. Ça veut dire que visuellement, on aura des composants électroniques, des choses qui ont trait à des cartes électroniques, oui, il y aurait des ou c'est références. juste une question d'organisation C'est un peu des deux. Il y aurait aussi des références aux composantes d'ordinateur en fait. Ok. Attention, vous êtes à cheval sur un truc. Vous voyez, moi je comprends pas trop. Je suis pas sûr. Je sais pas si tout le monde a bien compris. Mais là, il y a peut-être quelque chose. Vraiment, faut faire attention parce que à un moment donné, il faut prendre un parti pris fort, parce que sinon vous allez faire un truc un peu bizarre. Enfin. C'est vrai que le mix peut être difficile parce que déjà d'arriver à faire une réalisation d'une ville futuristique, c'est déjà quelque chose. Et en plus de donner une couche électronique à toutes ces composantes de bâtiments, ça va peut-être être complexe à mener. Donc c'est vrai qu'attention, je dirais, ça demande, je dirais, même des professionnels, je pense qu'ils auraient du mal à trouver ça leur demanderait beaucoup de temps, quoi. C'est ça que je veux. Et c'est vrai que là-dessus, il faut faire attention à ça. C'est plutôt essayer de donner une sensation, déjà une bonne sensation de quelque chose, plutôt que d'essayer de trop vouloir aller dans trop de directions à la fois. Je rejoins un petit peu David là-dessus. On est en train encore de trouver l'équilibre. Parce que c'est pas gênant, hein. En soi, d'avoir une ville, déjà en soi, c'est déjà beau, c'est bien, et ça sera déjà très très bien. Hein. Là, on y est. J'aime beaucoup vos lights aussi qui bougent, qui sont. D'ailleurs, je donnerai aussi encore d'autres références sur des lightings qui ont été faits d'un environnement qui est assez incroyable, qu'on ne pourrait pas imaginer comme incroyable et qui a été transformé comme incroyable. Et c'est là où tout l'art de la lumière peut transformer aussi vos édifices et votre scène qui devient d'un coup un spectacle pour un public qui serait cette ville entière, un peu comme à Monaco, vous voyez, sauf que vous avez en plus le côté futur et les lumières avec, quoi. Voilà. De rien, ça fait plaisir. Merci. Allez, merci. Encore un petit... Alors, j'ai une petite question, parce que je sais que sur la première milestone, et moi pour l'avoir vu, vous parlez beaucoup d'avoir du fog et une ambiance un petit peu grise. Est-ce que c'est quelque chose qui a été abandonné ou pas du tout? Pour le moment, on est encore en train de voir là-dessus. On va faire des tests de lighting différents pour être sûr d'avoir vraiment l'ambiance qu'on souhaite et qui correspond surtout au jeu et au gameplay, parce qu'on veut avant tout que la lisibilité soit parfaite pour qu'on on n'empêche pas cette sensation de flow et que le joueur puisse se déplacer vraiment comme si c'était à l'instinct en fait. Donc pour l'instant, on va encore voir, on va faire plusieurs tests. On a déjà fait des tests du coup de lighting de nuit pour une autre ambiance, et là on a du coup fait des tests de lighting de jour avec beaucoup de fog. Ensuite, on va faire du coup des tests de petit matin. On a vu ça hier avec Romain. Et voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, très bien. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.